Bonjour mes chers amis taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance astrologique mensuelle du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce mois de septembre, on est le 1er septembre, commence bien pour vous. On est avec l'astro-kiff et sur tous les tirages que j'ai faits, y compris pour la guidance de la semaine si vous l'avez vu. On est sur quelque chose de normal avec le mois de septembre. On ferme des portes, on ferme des chapitres et on redémarre sur quelque chose de nouveau, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et je le ressens aussi lors de mes accompagnements. On va regarder pour vous, mes chers amis taureaux, parce que là, on parle de vous et rien que vous. On va regarder ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Donc, l'énergie, d'où vous venez, d'où vous partez, l'énergie, votre énergie. L'énergie qui vous accompagne. La situation que vous allez vivre pour ce mois de septembre, l'épreuve, la situation. Le message qui vous est donné par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe au mieux. Et enfin, la finalité. Mais également, quelle énergie vous accompagne en termes de signes astrologiques. Avec quel signe vous êtes accompagné. Ça peut être une personne physique ou ça peut être simplement l'énergie de ce signe. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Je sens un signe d'eau. Signe de terre avec un signe d'eau, ce serait pas trop mal. Eh bien non, c'est un signe d'air et c'est le Gémeaux. Alors, c'est pas mal, le Gémeaux est un très bon communicant, donc encore une fois, ou quelqu'un vraiment de votre entourage qui est Gémeaux, ou simplement l'énergie de ce signe qui vous accompagne. Le Gémeaux est un très bon communicant, planète Mercure, la planète de la communication, l'esprit vif, intelligent. Bon, vous l'aurez capté, le Gémeaux, c'est, je vais dire c'est le meilleur, c'est normal, je suis Gémeaux, faites pas attention à ce que je dis, non. C'est un très bon communicant et il a cet esprit vif et cette nature d'être vraiment très curieux et de vouloir comprendre et savoir plein de choses. C'est peut-être ce qui va venir vous aider dans votre situation, on va le découvrir tout de suite. Votre énergie, ça me gratte. De là où vous venez, où vous êtes. On nous parle de... Alors, vous êtes avec Cérès. Et on vous parle... Alors, on est quand même sur quelque chose de... Je tranche, je mets tout à plat, je replante des graines. Et c'est pas étonnant, en ce 1er septembre. Du coup, on rase tout, on enlève tout ce qui était là auparavant. On remet à plat et on repart sur du renouveau. Votre énergie, c'est ça. Vous avez peut-être pris la décision, mes chers amis taureaux, pour ce mois de septembre, de partir sur quelque chose... sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, et on va regarder ça. L'énergie qui vous entoure, ah bah il y a quand même l'eau, c'est l'énergie qui vous entoure, voilà pourquoi je le sentais. Il y a l'eau quand même, qui est là. C'est très bien, parce que ça vient vous aider, ça vient vous alimenter, et ça veut dire aussi que vos émotions, peut-être que vous allez vous appuyer donc sur vos émotions, et y compris sur vos émotions, j'ai envie de dire, intellectuelles, spirituelles, l'esprit. Vous qui êtes très cartésien, peut-être que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu votre esprit, votre mindset, pour aller chercher ce qui vous convient pour ce mois de septembre. On est avec la maison 1, donc vraiment, donc ça c'est pour ça que je vous dis tout ça, pour ce que vous allez traverser dans ce mois de septembre, la situation que vous allez vivre. Vous êtes tourné vers vous. Peut-être que dans les semaines précédentes, voire le mois précédent, le mois dernier, vous avez peut-être un petit peu oublié de vous occuper de vous, et que vous êtes peut-être beaucoup occupé de votre entourage. Peut-être que c'est vous qui avez pris en charge toute l'organisation des vacances. Peut-être que on vous a beaucoup sollicité pendant ces vacances, ou même avant, avant vos vacances, si vous les avez eues. Il y a cette notion de revenir à soi. C'est pour ça qu'on coupe tout, qu'on dit stop, qu'on prend soin de ses émotions, parce qu'on a un retour à soi. Le message qui vous est donné par rapport à ça, pour entre guillemets, réussir correctement ce retour à soi, pour se ressourcer, bah, le message qui vous est donné, on est quand même avec la planète Mars, la planète de feu, la planète de l'action. On vous dit qu'il faut passer à l'action. Ça veut dire très certainement, je regarde du coup la finalité parce que ça va m'orienter. Pour trouver la paix, c'est exactement ça. On vous dit là que du coup, le fait de remettre les choses à plat, de partir sur du renouveau, mais en prenant soin de vous, à partir de vous et plus à partir des autres, et en prenant soin de vos émotions, on vous dit que pour arriver à vous sentir équilibré, en paix,
il faut passer à l'action. C'est-à-dire que si vous avez un projet, et peu importe le projet, sentimental, professionnel, personnel, peu importe le projet, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi à ça, et là, il est temps pour justement trouver cette paix intérieure et pour pouvoir équilibrer vos émotions et pour pouvoir avoir ce retour à soi. On vous dit que ça y est, il faut mettre les choses en place. Petit bout par petit bout, mais mettez-vous en action. Là, il ne s'agit plus de réfléchir, il ne s'agit plus d'attendre, il ne s'agit plus de repousser, il s'agit d'agir. C'est ce qui va vous apporter cette sérénité et en fait de vous activer quelque part pour vous, de le faire uniquement pour vous et pas pour les autres. C'est ce qui va vous apporter cette paix intérieure, cette satisfaction et de nouveau vous sentir vivant. Parce que mes chers amis taureaux, vous êtes certes très stable et très posé, vous êtes des très bons soutiens au sein de la famille, des amis, etc. Et ça, c'est une vérité. Pour autant, vous êtes aussi des épicuriens, vous aimez la vie. Et peut-être qu'il y a un petit retour à soi à faire avec ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à m'encourager, surtout à partager à ceux qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.